Vous êtes ici dans la deuxième partie d'un exposé sur les transmissions de lumière. La première partie de l'exposé évoquait les conditions nécessaires pour pouvoir être capable d'en faire, d'opérer de véritables transmissions de lumière. Et dans cette deuxième partie ici, nous verrons encore une condition importante, qui est la fermeté vibratoire. Puis nous passerons aux aspects vraiment pratiques. Vraiment, qu'est-ce qui se passe pendant une transmission de lumière? Pourquoi c'est intéressant? Comment pourriez-vous y arriver? Voilà. Bonjour, je m'appelle Roland Perret. Je suis énergéticien en art solaire. Je suis un chercheur sans absolument aucune obédience. Je n'appartiens à aucun mouvement quel qu'il soit. Vous êtes libre de rejeter mes propos, bien naturellement, s'ils ne vous conviennent pas. Ici, je cite des auteurs que j'estime importants pour pouvoir étayer mes propos, d'une part, et puis dans l'objectif ici, dans ce poste, de vous faire comprendre l'intérêt immense des transmissions de lumière énergétique comme soutien au déploiement de notre être essentiel. Quelles sont les autres qualités ou facultés qu'il s'agit de développer pour ça? Eh bien, il s'agit d'être imperméable aux influences. On pourrait appeler ça une forme de fermeté vibratoire. Alors, on va citer Bernard de Montréal. Il faut être totalement centrique, c'est-à-dire qu'il faut être totalement non influençable. Il faut que l'homme soit, lorsqu'il est sur le plan matériel, toujours en contrôle de ceux qui veillent à exécuter à travers lui le pouvoir de l'énergie. Donc là, Bernard de Montréal parle non seulement d'être non influençable par les autres êtres humains, mais il parle aussi de l'invisible. Il parle beaucoup de cette relation avec l'invisible et d'avoir un discernement aigu pour justement être, comment dire, être justement dans l'intelligence et dans la justesse. Votre protection sera totale lorsque l'énergie de l'âme pourra créer dans votre ego une volonté très puissante qui ne permettra jamais que vous soyez influencé par la forme. À ce moment-là, vous serez protégé. À ce moment-là, rien ne pourra vous ébranler, vous affecter, parce que vous serez dans la lumière de cette énergie-là. Le même propos étendu de manière plus large pour cette notion de forme. L'esprit est automatiquement autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de se laisser biaiser, influencer par l'énergie de l'âme qui, elle, est astrale. Donc, par reflet sur le plan matériel, l'homme devient totalement centrique et ne peut plus être influencé par les hommes. Bien, il s'agit donc de devenir non influençable, tant par les impulsions du monde physique que par les impulsions des mondes astraux. Rudolf Steiner. À mesure que le développement se poursuit, ces courants se ramifient de la manière la plus délicate et deviennent, pour ainsi dire, une sorte de tissu qui englobe alors le corps éthérique tout entier, comme d'un réseau ou un filet. Alors là, c'est un, c'est un autre niveau d'explication, c'est-à-dire qu'il va parler, n'est-ce pas, de ces courants qui se ramifient de manière délicate et qui élaborent un tissu, un réseau de fibres énergétiques qui englobe le corps éthérique tout entier comme d'un réseau. C'est le fameux corps de lumière. Ceux qui savent, ceux qui travaillent avec moi depuis un certain temps m'en entendent souvent parler. C'est le deuxième corps, c'est le corps montpensiel, pour, par exemple, Bernard de Montréal, pour ceux qui sont familiarisés avec ces termes. Alors qu'auparavant, le corps éthérique n'était pas fermé au monde extérieur, de sorte que les courants de vie de l'océan universel de vie entraient et sortaient librement,
Il devient maintenant nécessaire que ces courants passent par cette membrane, faisant de l'être une entité autonome. Le corps éthérique devient une forme de filtre, hein, qui permet de conscientiser. Comment est-ce qu'il dit conscientiser quoi? Ces courants de vie de l'océan universel qui entrent et qui sortent. S'il n'y a pas cette formation du filtre, cette nouvelle constitution éthérique, énergétique, eh bien, l'être humain est une porte ouverte, est une coquille de noix un peu dans la tempête par rapport à toutes ces forces qui le traversent, hein, et qui vivent à travers lui, plutôt que l'être humain ne vive de manière libre et autonome. Donc ceux qui connaissent mon travail, je l'ai dit, m'entendent souvent parler de cette restauration des réseaux éthériques, qui est comme un corps éthérique nouveau qui doit s'élaborer. C'est un des effets les plus marquants produits par la pratique solaire, et souvent le premier résultat qu'atteint le praticien sérieux. Ça, c'est très intéressant. On appelle ceci aussi une gaine aurique, et cela permet de rester un être indépendant et conscient, tout en étant immergé, hein, dans cet océan de force cosmique. Qu'en dit Aurobindo? Une formation de la conscience du subliminal se projette au-delà de toutes ces enveloppes et forme un circumconscient, une partie de lui-même qui l'entoure, à travers lequel il reçoit les contacts du monde et peut en prendre conscience et les examiner avant qu'il n'entre. Vous voyez, Aurobindo parle exactement de la même chose que Rudolf Steiner et parle de circumconscient, hein. Circum en latin, c'est la circonférence, vous savez, entouré, quoi, hein. Donc, une partie éthérique qui entoure le corps éthérique. Et on retrouve cette notion de filtre, comme il le dit bien, pour prendre conscience, hein, conscience et pouvoir examiner avant qu'il n'entre, donc ces impulsions qui viennent de l'extérieur, les contacts du monde, hein, ou ces flux cosmiques, comme disait Rudolf Steiner, mais c'est tout ce qui peut entrer dans notre système, qui a besoin de pouvoir être filtré, vérifié en quelque sorte, accepté ou refusé en toute conscience. Nous trouvons dans cet être intérieur ou subliminal le moyen de distinguer directement ce qui s'élève du dedans de ce qui nous vient de l'extérieur. Et il devient possible d'exercer un contrôle, un choix, de développer un pouvoir de réception, de rejet et de sélection volontaire. Voilà, c'est tout à fait ce que nous venons de dire. Et c'est une formation sous forme de tissage énergétique qui est produit par les centres solaires et donc qui agit comme ce filtre qui entoure l'être. Donc, pour résumer, vous avez compris que l'aspirant en transmission de lumière doit avoir déployé en lui des processus transformateurs qui lui permettent de déployer une capacité précieuse qui peut se résumer ainsi: la maîtrise de l'intention. Eh oui, voyons avec BDM. Il doit perdre la notion de l'intention. Ça peut paraître contradictoire, mais vous allez voir. Il doit en arriver à être suffisamment sensible à l'énergie, à son esprit, pour que son énergie ne soit pas transformée instantanément par une intention qui est dans son cerveau, n'est-ce pas? On pourrait dire biologique, et qui ne vient pas de son intelligence universelle. Vous voyez, la maîtrise de l'intention. Il y a les intentions qui peuvent nous venir du part de notre ego, de notre personnalité, de notre corps, et il y a l'intention qui vient de l'intelligence universelle. Et il s'agit de maîtriser l'intention. Et cette maîtrise, c'est la clé d'une transmission authentique. On peut avoir les meilleures intentions du monde, comme on dit. Ça ne suffit pas. Il faut déployer un discernement puissant pour observer avec acuité la pureté de ses propres intentions pendant une transmission de lumière. C'est d'être dans le meilleur pour l'autre, absolument, le meilleur pour l'autre, sans attendre de retour, sans attendre de gratitude ou quelque autre motivation qui pourrait tapir dans l'ombre du subconscient. L'intention doit être fermement verrouillée sur une forme de transparence,
un non-agir parfait qui permet la canalisation de l'énergie lumière. Voilà pour l'attitude intérieure de celui qui transmet. Mais il y a encore une autre condition, qui est la capacité minimale de connexion à la lumière. Une connexion régulière qui permet une compréhension intuitive, qui permet de savoir s'y prendre, c'est indispensable. Et comment est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle vient avec la pratique. S'efforcer tous les jours et autant que possible, à tous les instants, de manifester la vibration à chaque fois la plus élevée possible. C'est travailler à être au meilleur de soi-même à chaque instant, que ce soit dans les relations, dans l'activité ou le repos même. La conscience est de plus en plus aiguë de ses propres pensées, de ses propres émotions. Devenir capable de ne pas se laisser envahir par des sentiments toxiques. Et puis, alors bien sûr, il y a les exercices énergétiques eux-mêmes, les temps de pratique formelle qui sont essentiels pour pouvoir développer les nadis, n'est-ce pas, ces réseaux énergétiques qui permet la canalisation de la lumière dans le système. Et puis une question intéressante qui revient souvent. Comment ça se passe pour le transmetteur pendant la transmission? Une question qu'on me pose de temps en temps. Alors, moi, je ne peux vous dire seulement comment ça se passe pour moi, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, l'intention est émise. Première chose, l'intention est émise. Et ensuite, aussitôt, il y a un switch volontaire qui s'opère. Le petit moi passe derrière. Le petit moi s'efface pour laisser la place. Alors, dans une intention claire, on a parlé de l'intention, une intention simple du meilleur pour l'autre. Alors, aussitôt, les flots d'énergie lumière emplissent l'être du transmetteur. C'est une vibration physique qu'il faut parfois apprendre à supporter. Puis, dans le flux de l'intention, il y aura une intuition kinesthésique. Vous savez, une intuition qui proposera comme ça certains mouvements, certains gestes, certaines paroles. Le petit moi, l'ego, est parfaitement conscient. Il est derrière, silencieux, et participe justement par le retrait de son être à laisser place à l'intelligence, à une sensation de noblesse qui vibre alors puissamment, comme électriquement, dans tout le corps. C'est absolument ineffable, il n'y a pas de mots pour décrire cette merveille, ce que ressent le transmetteur. Et pourtant, voilà, pour que vous compreniez mieux, je vais me permettre de partager avec vous une anecdote. Alors que j'apprenais il y a quelques années à devenir un transmetteur. Ça va vous faire sourire. Donc moi, j'avais découvert mes capacités un peu par hasard, un jour que j'avais tenté de le faire dans une situation désespérée où il n'y avait pas d'autre solution. Alors voilà, pour résumer un peu, d'abord le résultat qui avait été spectaculaire, je me suis entraîné sur mes proches, puis sur mes amis, puis peu à peu avec des personnes en demande. Alors voilà l'anecdote. Imaginez, pendant que mon moi supérieur avait envahi tout mon être dans une étreinte délicieuse et parfaite, me remplissait d'un sentiment puissant, d'une beauté supraphysique. Mon petit moi, lui, en arrière, avait tendance à s'ennuyer, à attendre que ça s'arrête. C'était ridicule. Pendant que la magie de la transmission opérait, que la personne qui recevait l'énergie lumière était en pleine réception, presque parfois dans une forme d'instase, mon petit moi, lui, m'envoyait des pensées comme oh là, vivement que ça s'arrête, hein, que je puisse aller voir un film sur Netflix. Ridicule, n'est-ce pas, hein? Peut-être même un peu pathétique. Bon, heureusement, c'est terminé maintenant. Mais pourquoi je vous rappelle cette histoire? Parce que sous ces allures un peu comiques,
Cette anecdote nous montre la cohabitation du double lumineux avec l'ego. Au moment d'une transmission, il n'y a rien à récupérer pour le petit moi. C'est-à-dire absolument aucun contenu astralisé, pas de gloriole, rien qui permette de ramener à son petit moi quelque chose de cette lumière. La tentation existe pourtant d'essayer de voler cette lumière, de la ramener à soi. Ah, voilà, et alors si on cède, immédiatement, le processus lumineux s'arrête. Il devient impossible. C'est comme si le canal était bouché brutalement. Alors, ce qui s'est passé pour moi ensuite avec le temps et sur des années, c'est d'abord une plus profonde collaboration de mon petit moi avec mon moi supérieur, grâce notamment à la constatation des acquis pour lui aussi, mon petit moi, hein, après les transmissions. Le lendemain, plus de paix, plus de légèreté, plus de joie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il se dissout lentement, à force de n'être pas nourri. Et surtout, il y a ce qui prend la place au lieu de nos petites peurs, angoisses, besoins. Ce qui remplace cela, c'est une lumière, une paix, une sérénité, une joie inconditionnelle, une complétude, la fierté d'un accomplissement en route. Et puis, c'est une forme de fusion qui s'opère progressivement. Il n'y a maintenant plus pour moi, pendant les transmissions, cette distance entre l'ego et le moi supérieur. C'est comme si le petit moi, devenu capable de se taire vraiment à ces moments-là, se remplissait d'une lumière neuve, sans cesse renouvelée. Et les transmissions de lumière sont devenues encore plus efficaces, encore plus belles, en tout cas au dire de ceux qui en bénéficient. Alors vous le saisissez, devenir capable de transmettre l'énergie lumière est la résultante de processus internes profonds, alliés à un développement de l'acuité de sa propre conscience en même temps d'un entraînement énergétique. C'est l'objectif des pratiquants solaires, devenir un soleil, c'est-à-dire un être capable d'un rayonnement solaire, donc de pouvoir transmettre. C'est un soleil qui aide à former d'autres soleils qui à leur tour formeront d'autres soleils. C'est ainsi que l'évolution opère sur le plan collectif. Il nous reste à voir encore une chose. Et pour celui qui reçoit, que se passe-t-il? Quel est l'intérêt de recevoir une transmission de lumière? Voyons ce qu'en disent les grands enseignants. Bernard de Montréal. L'homme passe du stade de porteur, un récepteur passif et déphasé, à celui d'échangeur de lumière, où la relation est dictée par la conscience vibratoire et non par les besoins de l'ego. Là aussi, tout est dit dans cette simple phrase. Il ne donnait pas à ma connaissance des séances de transmission formelles, mais le public qui assistait à ces conférences témoigne d'un impact vibratoire et de sentiments libérateurs pendant qu'il était sur scène. C'était essentiellement par la parole qu'il communiquait la vibration. Rudolf Steiner opérait de même. Rudolf Steiner parle aussi du fait de la parole qui coule jusque dans ses mains, et ses mains allaient comme toucher les personnes qui avaient besoin de soutien. Donc voilà, quelle que soit la manière formelle de transmettre, les processus sont les mêmes. Et les conditions de développement sont les mêmes également. Deux êtres conscients qui échangent créent une spirale d'énergie qui augmente leur propre puissance créatrice respective. La transmission de lumière est une communication entre les moi supérieurs de chaque intervenant. Le receveur doit posséder la sensibilité et la force nerveuse nécessaires pour absorber le bombardement d'énergie sans que son ego ne panique ou ne rationalise l'expérience. La recherche d'informations ou la curiosité égoïque bloquent le courant vibratoire.
Là, nous voyons l'attitude idéale à adopter pour celui qui reçoit. Une ouverture souple à l'expérience. Quant au bombardement énergétique qui est à absorber, dont il parle, on constate souvent, lors des transmissions que j'opère, des mouvements corporels, des oscillations, le plus souvent qui peuvent être perçus comme une pénétration de la lumière qui contourne les obstacles, des blocages. Dans certains cas plus rares, le corps lâche et s'effondre d'un coup. C'est pourquoi, lors de mes transmissions, je demande toujours à ce qu'il y ait un porteur derrière le receveur pour garantir sa sécurité. C'est assez spectaculaire lorsque ça se produit et c'est surprenant pour certains d'entendre les personnes à qui c'est arrivé de témoigner d'un extraordinaire sentiment de bien-être. En effet, le corps n'a plus fait obstacle et s'est ouvert comme une fleur. Steiner, lorsqu'une telle force est dirigée vers un autre être humain, elle se manifeste sous forme de lumière qui enveloppe ses corps subtils, contribuant ainsi directement à sa vitalité, à son bonheur et à sa guérison. Pour qu'une véritable bénédiction ait lieu, la force spirituelle doit suivre un trajet précis à l'intérieur de l'initié. Elle passe d'abord par le cœur pour y allumer l'amour, puis elle s'écoule dans les mains pour devenir une puissance de bénédiction. Là, nous avons une description plus précise du trajet de l'énergie. Vous voyez, le cœur qui doit être touché, et puis ça s'écoule par les mains, n'est-ce pas? Je vous disais tout à l'heure que Steiner disait qu'il transmettait la lumière de cette manière-là. Bon, ce trajet de la lumière dans le corps subtil, c'est un sujet vraiment passionnant et qui devrait faire l'objet d'un autre post, tellement c'est un sujet extrêmement riche. Que dit Aurobindo? Ce sera pour lui une extrême bonne fortune s'il peut rencontrer quelqu'un qui a réalisé, et s'il peut à son tour le réaliser en lui, ouvrant ce réceptacle à sa manifestation. C'est le signe le plus palpable de l'accomplissement qui grandit. Une belle exhortation à devenir vous-même transmetteur de lumière. Le maître le plus grand est bien moins un instructeur qu'une présence qui répand la conscience divine et la lumière, le pouvoir, la pureté et la béatitude dont elle est faite sur tous ceux autour de lui qui sont réceptifs. Les plus grands enseignants considèrent ces transmissions de lumière comme le plus grand bienfait pour l'humanité, un soutien puissant à l'évolution, un accélérateur de croissance. Comment la lumière travaille-t-elle lors d'une transmission? L'énergie lumière est une énergie intelligente. Lorsqu'elle pénètre les structures d'un être, j'ai constaté qu'elle va généralement à l'essentiel. Elle va dissoudre ou structurer, réparer, harmoniser, élever. Elle peut résoudre des problématiques physiques, mais le plus souvent travaille en profondeur dans la psyché et apporte un regain de force. La personne qui reçoit bénéficie la plupart du temps d'un boost de sa forme physique, de sa joie de vivre, de sa sérénité. Elle est beaucoup moins atteignable par les impacts négatifs. Celui qui officie peut parfois, à la demande du récipiendaire, orienter, informer l'énergie d'une attention particulière. Mais la plupart du temps, l'énergie travaille au plus urgent. On peut par exemple essayer de travailler sur un plan physique pour un soulagement spécifique, et le résultat pourra parfois être spectaculaire, mais sur un plan différent, psychique par exemple. En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui de mes capacités de transmetteur. Mais cette énergie reçue ainsi sera malheureusement volatile pour celui qui la reçoit. Elle fera son effet quelques jours, au mieux quelques semaines, mais finira par s'estomper. Pourquoi? Mais parce qu'elle a été reçue par l'intermédiaire d'un autre, parce qu'elle n'a pas été provoquée, suscitée, générée par l'individu lui-même, parce que le travail de structuration éthérique n'a pas été accompli, qu'il n'y a pas de corps capable de fixer cette lumière, comme le calcaire se fixe sur les eaux. Il faut qu'il y ait un début de corps,
un corps de lumière, une structuration énergétique pour que l'énergie lumière puisse s'accumuler, pour que les processus des centres puissent se déployer. Donc, si l'aspirant à transmettre la lumière pratique et met en place ses exigences intérieures, et d'autre part bénéficie d'un soutien, de ce boost extraordinaire euh, comme soutien de son travail qui sont les transmissions de lumière, il deviendra immanquablement lui-même capable de transmettre la lumière. L'objectif principal, c'est l'autonomie. Et il est important de se donner les moyens d'accéder à suffisamment de maîtrise intérieure pour devenir capable de recevoir puis de supporter la lumière. Pour ça, je considère que les transmissions de lumière sont des soutiens aux pratiques fondamentales. Si vous vous efforcez de pratiquer un art solaire, alors les transmissions de lumière sont un accélérateur très puissant de croissance. Parce que surtout, l'énergie lumière va affluer vers les centres du cœur et de la tête et permettre la véritable transformation de votre être, l'accession au supramental et à la joie inconditionnelle. Grâce au déploiement de ces processus internes, ce sera à votre tour de devenir capable de faire des transmissions de lumière énergie, le plus beau cadeau qu'un être puisse faire à un autre. Je vous dis à bientôt.